Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Je commence avec l'oracle des fées en ce 1er novembre. Et oui, nous sommes déjà le 1er novembre. Alors bien évidemment, mes vidéos sont intemporelles, mais comme j'en fais tous les jours, il faut bien que je... Enfin, il faut bien, non, c'est pas une obligation, mais j'ai tendance à parler du temps, voilà, pour me situer un petit peu au quotidien. Mais si vous tombez à un autre moment, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Allez, c'est parti, l'oracle des fées. On va prendre une première carte, qui est la carte de la gratitude. Tenez, je vous montre plutôt l'illustration. Une jeune femme qui fait un grand écart au-dessus d'une marguerite après avoir fumé la moquette. Non, je plaisante. Alors, gratitude, elle est là, tu es là, dans toute sa perfection, le cœur ouvert. De gratitude, tu te nourris. Dans cette légèreté, tu acceptes sa juste place. Pépite de fée, je suis source de gratitude, je l'intègre et la diffuse. Et oui, avoir de la gratitude, c'est hyper important. Soyez remplis de gratitude pour ce que vous avez déjà et arrêtez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas parce que sinon vous vibrez le manque. Voilà, donc on remercie l'univers de ce qu'il nous apporte, de tout ce que l'on a qui nous remplit de joie. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour sur ma chaîne. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien, j'ai pas mis les lumières. On arrive à une période que j'aime pas tellement en fait. Au niveau de la luminosité, c'est pas top. Alors, oracle du langage amoureux pour cette guidance sentimentale. Et la première carte est la carte de l'entourage familial. On me parle de famille, d'environnement, de clan. Donc soit on me parle de vous, soit on me parle de votre autre. Donc soit vous êtes dans un entourage assez cloisonné, ou votre autre est dans un entourage assez cloisonné. Alors, qui dit cloisonné, j'entends ici qu'on n'est pas forcément... C'est pas qu'on n'est pas le bienvenu, mais voilà, on est vraiment... on appelle ça un clan, tout simplement. Ou peut-être que votre autre a essayé de vous intégrer dans sa famille et ça marche pas trop parce que voilà, il faut passer des tests, comment dire, vous savez, oui, les tests de passage avec belle maman. Plus belle maman que beau papa, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis une femme et que j'ai eu affaire à des belles mamans, plus ou moins sympas. Allez, je continue. Alors, on me parle de biens matériels, richesse intérieure, sécurité, argent. J'entends matérialisation également. Pour moi, cette carte, soit on est sur du bien matériel, donc j'entends tout ce qui est lié à des biens matériels liés à la famille, mais j'entends surtout matérialisation, concrétisation dans la matière. Quelque chose qui est plutôt sécurisant, quelque chose qui a fait appel à une sécurité intérieure, une richesse intérieure, pour dépasser les épreuves ici. C'est plus ça que j'entends avec cette carte. On me parle d'avoir des échanges. Donc là, on est dans une fluidité de communication avec son autre. On communique, on dialogue et on partage. Voyez, donc s'il y avait une phase de repli, d'absence, d'éloignement, de silence, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus fluide ici. C'est pas je t'envoie un message et c'est tout, c'est qu'on répond aux messages, on renvoie des messages, bref, on parle d'un échange. Il y a eu des empêchements, alors blocage, frein, action limitée. Moi j'ai l'impression que votre autre est un petit peu limité par son entourage familial. C'est quelqu'un de certainement investi dans sa famille, dans son environnement, dans son clan. Ça peut être aussi les amis. C'est quelqu'un qui est investi dans l'entourage. Et cet entourage le limite un petit peu, le freine certainement. J'entends ici obligation, j'entends bien familiaux aussi. Il y a une notion d'argent dedans. Où je dois sécuriser mes proches, je dois sécuriser ma famille. Donc ça nécessite des obligations.
d'ordre plus matériel, vous voyez. Je perçois quelqu'un qui est quand même plutôt occupé, ouais, plutôt occupé, ou tout simplement occupé dans son travail, occupé dans sa matérialité. Alors là, on est vraiment dans le, oui, le matériel, hein, l'argent, hein, clairement. On me parle être sur la même longueur d'onde. Là, il y a un retour à l'équilibre avec cette personne, même s'il y a des difficultés. Vous voyez, on retrouve l'équilibre, on est en accord, c'est fluide. Donc si vraiment vous êtes en attente de communication, si vous êtes dans le doute par rapport à l'évolution de la situation, soyez rassurés, vous allez retrouver l'équilibre, hein, clairement. Alors, il est très matériel ce tirage pour le moment. Quand je dis matériel, oui, on est vraiment dans des énergies de matérialisation, de concrétisation. C'est pas tellement émotionnel, je trouve, hein, pour le moment. Mais on va continuer. Oh là, union. Bon, ok. Il est question de votre union ici. Vous allez quand même vers une union, là. Hein. Ça se matérialise. Hein. Ah, ça se matérialise. Alors, sans parler forcément de mariage, hein. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais il est question de couple ici, d'officialisation. C'est déjà pas mal. Hein. Il y a peut-être une officialisation vis-à-vis de la famille. Présentation à belle-maman et beau-papa. Ouais. Ah là là, oui, j'entends que ça risque de se matérialiser pour certaines, certains là. Hein. Relation officielle, hein. Oula. J'espère que vous êtes prêts, tout prêts. Ah, engagement stable. Regardez. Oula. Bon, ok. Bah, si vous voulez de l'engagement stable, c'est un tirage fait pour vous, ça. Hein. Alors, c'est valable pour tout le monde. Hein. Célibataire, couple, c'est, vous savez, le statut, je crois que c'est sur Facebook, entre guillemets, c'est compliqué. Ouais, oula, il y a un autre statut que j'aime pas tellement, en union libre. Alors là, je trouve ça terrible. Tomber sur un mec ou une nana qui marque en union libre, ouais, bof. C'est pas très engageant. Non, là, c'est plus les couples, c'est compliqué. Les triangulaires aussi. Alors, les triangulaires, c'est jamais le même. Je suis désolée, il faudrait que je fasse un tirage spécial triangulaire. Mais bon, celles et ceux qui me suivent régulièrement, vous savez, vous connaissez un peu l'histoire. Là, l'union, oui, c'est aussi l'union, soit la vôtre, soit celle de votre autre, qui est déjà engagée. Mais ça n'empêche pas un engagement stable avec vous. Effectivement, l'entourage familial, là, est beaucoup plus limitant. Si votre autre a des enfants, a des biens matériels, bah oui, une maison, une voiture, enfin bref, qui fait qu'il ou elle est un peu bloqué, voire carrément. C'est plutôt de ça dont on parle, mais ça n'empêche pas ici l'équilibre et certainement un retour de communication. Ouais, je perçois. De toute façon, vous avez toutes et tous été certainement, non pas toutes et tous, mais en tout cas une partie, vous avez été en distance là, émotionnelle ou géographique. Alors, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher, avec qui vous allez échanger, mais c'est peut-être quelqu'un qui ne sera pas disposé dans l'immédiat à passer tout son temps libre avec vous. Ouais. Enfin, c'est pas qu'il ou elle ne sera pas disposé, mais voilà. Vous allez récupérer la famille, la belle famille. Voilà, il va falloir faire avec. Le lien, l'arbre. Alors, c'est une belle carte parce qu'on me dit que vous allez pouvoir vous reposer sous cet arbre protecteur, fort. Période de, comment dire, d'accalmie aussi. L'arbre, il est fort et il est indéracinable. Phase de construction, vous êtes en train de construire quelque chose de fort avec cette personne, quelque chose de fiable, quelque chose de sécurisant. Argent, sécurité, richesse intérieure. Allez, je continue. Ah là là, l'encre, on s'ancre ici. Vous allez vous ancrer. Après une phase de mobilité. Quand je dis mobilité, on ne sait pas trop comment la relation va évoluer. C'est pas extrêmement ancré, c'est mouvant, c'est instable. Donc là, on s'ancre dans la relation.
C'est beaucoup plus engagé. On jette l'encre là. Hein. On décide de se poser avec cette personne. Hein. Oh là là, tous les espoirs sont permis. J'adore ce tirage. Tous les espoirs sont permis. Hein. C'est beau, hein? Ça, c'est une super carte, hein? Votre belle étoile. Oui, non, votre bonne étoile, mais elle est belle aussi. Veille sur vous. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Ouais, après une période d'empêchement. Regardez, ah, j'adore la carte de la croix. Alors, vous avez peut-être renoncé à un moment donné, mais j'entends surtout avec cette carte, et associée à la carte de l'étoile, une association qui est magnifique, que vos prières, vos vœux ont été entendus et que votre bonne étoile décide d'exaucer vos prières. C'est très beau là, hein, c'est très très beau. Allez, on va prendre mon autre. Donc belle phase de stabilité. Alors quand je bug comme ça, c'est que les mots vont plus vite que ma bouche. Donc ça marche pas en fait. Ah, il y a une froideur distance à un moment donné. Hein. Ouais, fin de la distance. Je vous dis, émotionnelle ou géographique. Hein. Ah, vous avez été à distance. Il y a eu une certaine froideur. Créativité. Alors la créativité, c'est cette carte qui me dit que l'un et l'autre, vous avez fait preuve de créativité pour relancer la relation. On innove ici, on enchante le quotidien sur des choses assez inédites. J'entends adieu la routine, j'entends... il y a un côté un peu foufou, assez créatif, même très très créatif ici. Alors j'ai timidité, réserve. Moi je perçois que pour une partie d'entre vous, cette froideur, cette distance était plus liée à une timidité, à une réserve. À un moment donné, il y a peut-être eu un quiproquo, et l'un et l'autre, vous n'avez pas su sur quel pied danser. Et j'entends qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui est sorti de sa zone de confort pour changer tout ça. Ouais. Il y avait un manque de confiance ici. Qu'est-ce que je fais? Où je m'embarque là? C'est quoi ce deal? Où est-ce que je vais avec cette personne? Et ça a un petit peu refroidi l'atmosphère. Ça a refroidi les ardeurs des uns et des autres ici. Hein. Peut-être que la famille a pris un peu plus de place. Peut-être que la famille n'a pas été de bons conseils. Alors, là, avec la créativité, j'entends que... Ah, télépathie rêve, fabuleux. Vous avez toujours été en télépathie l'un et l'autre, mais que votre relation, ce que vous êtes, le lien que vous avez avec cette personne, elle ouvre un espace assez créatif en fait, dans le sens que votre hôte va vraiment, et vous-même, hein, être en capacité d'amener des choses très personnelles dans la relation qui font qu'elle sera unique. Bah ouais, en fait. C'est ça que je perçois. La relation, elle est unique, en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un de lambda. Votre hôte n'est pas quelqu'un de lambda. Alors, quand je dis lambda, c'est pas péjoratif. Hein, ça veut rien dire être lambda. Mais dans la perception de l'autre, vous n'êtes pas... Vous êtes irremplaçable. C'est plutôt ça, il faut plutôt l'entendre comme ça. Vous seriez plutôt quelqu'un d'irremplaçable que quelqu'un d'interchangeable. C'est pas très flatteur pour les relations où on s'est senti interchangeable ou interchangé. Peut-être que vous avez déjà vécu ça, ou voilà, vous rencontrez quelqu'un et ça matche pas, et c'est pas grave. Ça n'enlève pas la valeur de l'autre ni de la vôtre, mais voilà, on n'est pas forcément méga investi. Et là, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui est très connecté et qui réveille autre chose. Regardez, honnêteté, fidélité, il y a une phase de fidélité, d'honnêteté. Vous allez vraiment sur de l'engagement là. Hein. Ah ouais, hein. Ouais, on va vers de l'engagement. Je vais prendre le Lise Bartoli, je vais prendre l'Astro Crush après. La sentinelle. Vous avez peut-être lâché quelque chose, là. Vous étiez un peu trop sur le qui-vive, certains.
Peur de l'abandon, j'entends. Il y a eu aussi des périodes, il y a eu une période d'abandon. Vous êtes senti abandonné par cette personne, ou cette personne s'est sentie abandonnée par vous, hein. C'est ça que j'entends. C'est ça que j'entends ici. Ouais. Il y a eu à un moment donné trop de contrôle. On a voulu peut-être contrôler l'autre, et ça, c'est pas possible. Et l'autre l'a ressenti, et l'autre s'est barré. Ou vous-même, l'autre a voulu être trop contrôlant, et ça vous a fait fuir. Ça peut être un schéma très très inconscient, hein. Vraiment très très inconscient. La fée, oh j'adore. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Alors le pouvoir créateur avec la créativité, c'est, alors oui effectivement, votre pouvoir créateur, j'entends également manifestation, et si vous manifestez quelque chose, que vous faites appel à la loi de l'attraction, à la loi de la manifestation, euh, votre bonne étoile, votre bonne fée, hein, il y a quelque chose qui... Là, vous allez vibrer, euh, euh, vous allez attirer ce que vous vibrez, hein, clairement. Il y a une belle phase assez magique, là, hein, quand même. Hein. Ouais, j'entends magie avec la fée. Baguette magique, clac. Les miracles, vous savez, le truc, le revirement de situation. Il y a un peu de ça hein, avec la fée, hein, pour certaines ou certains. Hein. Le truc un peu inattendu qui vous surprend. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Ah là là j'adore. Me revoilà avec mes ah là là. Histoire possible. Alors, il y a un grand oui. Il y a peut-être même des demandes en mariage. Hein. On est en tout cas dans cette énergie. Alors, je vous rappelle qu'on parle d'énergie, bien évidemment. Après, c'est ce que vous allez en faire. Mais on me dit hein, que c'est un grand oui pour votre relation. Hein, et que c'est une histoire possible, mais c'est une histoire... oui, c'est votre histoire. Et oui, et oui. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Vous allez vous engager, là. Ouais, vous allez vous engager. Après une période de distance. Comme quoi. Oh là là regardez-moi ça. Bon, ok, votre autre vous aime d'amour. C'est beau, hein. Il y a des sentiments, là, hein. Là, on est dans les sentiments, on est dans l'ancrage, on est dans le lien. Un sentiment amoureux. Honnêteté, fidélité. Et ouais. Ah oui, si votre autre vous présente à belle-maman, en général, enfin je dis belle-maman ou beau-papa, c'est pas anodin tout ça, hein. Alors, elle te cache une vérité. Et cœur brisé. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous. Il y a eu une distance. Alors, soit vous, soit votre autre, vous avez eu le cœur brisé. Mais il y a eu des zones d'ombre ici. Hein. Peut-être que vous n'aviez pas eu tous les tenants et les aboutissants de cette séparation. Parce que je perçois une séparation, une distance ici, une froideur. Ça vous a brisé le cœur, l'autre avait le cœur brisé. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. La vérité qui était cachée, elle va être révélée ici. Hein. Et ouais, elle va être révélée, hein, clairement. Elle va être révélée. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre le Mademoiselle G. Ouais, on révèle quelque chose là. Hein. Une vérité révélée. Une révélée. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit là? Bon, c'est une... Je sais même plus. Bon, c'est pas grave. Une révélée. Non, une vérité révélée. Ça se dit révélée en synthétique. Alors, Mademoiselle G, oh bah Mademoiselle G, elle danse le pole dance, ok. Bon bah je crois que le message est clair. Phase de séduction, phase de beauté intérieure-extérieure. On danse la vie, on veut séduire son autre. On danse peut-être même du pole dance avec son autre. Faites gaffe à ce que la barre soit bien attachée. Vous risquez de vous casser la figure à deux. Hein. Qu'est-ce que je raconte moi? Alors, il y a peut-être encore des petits compromis. Bah oui, entourage familial. Hein. Va falloir faire des compromis. Il y a des empêchements, il y a des petits blocages. Mais j'entends les blocages de la vie.
le quotidien qui nous enquiquine. Et oui, la vie ne peut pas être une teuf, une fête à ciel ouvert. Parce que argent, sécurité, j'entends aussi à un moment donné, eh ben, faut se lever le matin pour aller bosser, pour gagner de l'argent, et ouais, là, pour gérer sa famille, payer son loyer, payer son crédit, j'en sais rien, payer sa nourriture. Voilà, c'est ça que j'entends aussi. La triste réalité qui est une réalité matérielle. C'est pour ça que le tirage a vraiment démarré sur de la matérialité. Alors, vous sortez de l'isolement. Hein. Il y a eu une sacrée période d'isolement avec votre autre, quand même. Hein. On sort de l'isolement, là. Et on retrouve de la fluidité. Oh là là! Allez, on a deux oui. Ok, je crois que le message est clair. Oui, on retrouve de la fluidité. Oui, on retrouve de l'engagement. Une prise de conscience pour certaines, certains. Hein. Oh, c'est beau. Je vais prendre... j'ai envie de prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Les guerrières. Ah, merci pour vos messages concernant les Amazones. J'ai pas eu le temps de répondre à mes messages que vous m'avez mis sur YouTube parce que je suis partie de manière très précipitée, sans voilà. Donc j'ai pas eu le temps en fait. Hein. Voilà. Donc voilà. Mais je vous remercie parce que c'était très enrichissant. J'ai pas eu le temps de répondre à mes messages non plus. Ah, c'est pas bien. Enfin, les messages, les mails. Mais bon. Allez, les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que tu vas pouvoir déployer tes ailes. Fini le temps du repli. C'est fini le repli, hein. C'est fini la froideur, là. C'est fini le repli. Belle maman, elle va faire votre connaissance. Vous allez être présenté à la famille. Vous allez être intégré. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Hein. Vous n'êtes plus abandonné. Blessure d'abandon, il y a eu de l'abandon, là. Hein. C'est fini, ça. Hein. Vous allez sortir de l'ombre. Vous allez retrouver la lumière parce que vous êtes tout simplement, tu es, mais oui, vous êtes d'or et de lumière, vous êtes une puissante guerrière, un puissant guerrier. J'adore cette carte. Regardez, vous êtes couronné parce que c'est vous êtes unique, c'est ça dont on parle ici. Vous êtes unique, tu es, c'est vous et personne d'autre. C'est beau, hein? Allez, on va prendre le patron, le Big Boss. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Oh, le patron nous parle de changement et d'un homme, mais pas que, d'une énergie yang. Si c'est un homme qui occupe vos pensées, c'est de lui dont on parle. Mais si c'est une femme, c'est pareil. Mais là, on est dans une énergie d'action. C'est beaucoup plus yang ici, hein, c'est beaucoup plus affirmé. On y va, hein, ça change, ça bouge. Renouvellement d'énergie. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, y a du changement là. Hein. Alors, attendez, je fais une petite... ah ouais, regardez, c'est rigolo parce que je le perçois, je ne le fais pas souvent, mais sur la carte, là, j'ai le chiffre 18, isolement 18, et j'ai changement 18. Et moi, j'ai l'impression que ces deux cartes, elles peuvent se relier par leurs chiffres, pour vous dire que c'est la fin de l'isolement. Hein. C'est clairement ça, là. Oui, c'est la fin de l'isolement, cadeau de la vie, gratitude, hein, je vous rappelle la carte de la gratitude, soyez remplis de gratitude, l'univers vous fait un cadeau. Alors bien évidemment, un cadeau, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est pour ça qu'il y a marqué possible ici. C'est aussi, on peut se laisser porter bien évidemment, mais vous avez toujours une part de responsabilité dans une relation. 50-50 en général si on est deux. Regardez, campagne santé, j'entends, alors soit vous avez, ouais, il y a eu un petit souci là au niveau de votre santé, besoin de se mettre au vert, ça vous a, comment dire, il y a eu quelque chose d'émotionnel là. Santé émotionnelle qu'on a pris un coup après cet isolement. Vous êtes peut-être retrouvé un petit peu seul. Pour les célibataires ou les autres, vous vivez peut-être dans un endroit un peu isolé et vous allez sortir de cet isolement.
Les célibataires, ça vous invite de sortir de cet isolement. Et là, j'ai une claque. Oh là là, mais une carte qui vient de claquer, ça devient une claque. Non mais non mais sincèrement, une- comment voulez-vous que je m'en sorte si j'arrive pas à parler? Bref, une carte qui vient de claquer, ce n'est pas une claque, mais c'est la clé de la destinée. Euh, c'est fou parce que là, ce changement, ce revirement, c'est quelque chose qui ouvre une porte. C'est écrit, hein? C'est écrit. C'est écrit. Ce qui arrive là, c'est pas par hasard. Ouais, c'est pas par hasard. C'est très beau. Ce tirage est très beau et très dans la matérialité, dans la matière. Donc ça se concrétise. Voyez? Euh, Ça se concrétise, mais effectivement, c'est moins émotionnel par rapport aux énergies. Enfin, oui, parce qu'il y a la réalité aussi qui nous rattrape, cette réalité matérielle qui fait partie du quotidien. Mais on vous dit un grand oui là, et puis thème d'amour, c'est pas rien. Je vais m'arrêter là, hein, c'est beau, hein? Ah oui que c'est beau. Je vais continuer avec mes cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. La réponse, eh bien, c'est la carte du succès avec un grand point d'exclamation. Et ça, c'est de la carte, hein, parce que c'est le big, big succès. Allez, l'oracle du... Non, l'oracle des 10 secrets. Oh là, je m'emmène les pinceaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des 10 secrets? Alors, oh là là, tu es prête, prêt. Plan divin et synchronicité. Ça y est, c'est bon, c'est parti, là. Hein. Là, vous y êtes, hein. Ouais, vous y êtes. Exprime ce que tu ressens. C'est l'occasion d'exprimer ce que vous ressentez. Hein. Et oui, c'est important hein, d'exprimer ce que vous ressentez. Tout ce qui ne s'exprime pas, ils sont bafouilles. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc c'est l'occasion. Et demande l'aide de l'univers si tu n'arrives pas à exprimer les choses. S'il y a des choses que tu n'arrives pas, oui, Plan divin et synchronicité. Hein. Allez, j'en prends une dernière et on me dit que vous êtes libre. Et oui, vous êtes libre de vos choix, de vivre votre vie, d'exprimer ce que vous ressentez. Vous êtes libre. Et vous êtes tout court. C'est un très très beau tirage. Je vais terminer avec les vœux de nos anges. Je vais prendre une dernière petite carte. Oh, celle-ci. Ne laisse pas la vie te laisser de côté. Affronte-la et vis. Ça me rappelle la blessure de l'abandon. Hein. Ne laisse pas la vie te laisser de côté. Affronte-la et vis. Parce que là, vous allez vraiment sortir pour certains, je parle souvent de la zone de confort. Hein. Mais affronter quelque chose et vivre quelque chose, c'est parfois sortir d'une zone que l'on pensait confortable, mais qui ne l'était absolument pas. Et pour celles et ceux qui avaient tendance à être dans l'isolement et à se satisfaire de ça, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de déployer vos ailes et de prendre votre juste place. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.